Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous êtes à l'écoute de Discutons Passion avec Darnley Dubois et nous sommes ensemble pour les 30 prochaines minutes. Aujourd'hui, j'ai une invitée, elle est auteure franco-québécoise, Caroline Le Gouy. J'ai bien prononcé? Tout à fait. Alors, bienvenue sur les ondes de Radio Centre-Ville. Merci Darnley de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec vous et avec les auditeurs. Ben, ça fait plaisir et plusieurs personnes pourront écouter l'entretien quand même. Radio Centre-Ville qui diffuse en 7 langues existe depuis 1975. Ben, c'est très intéressant. Oui. J'adore les langues étrangères, apprendre de nouvelles langues. Caroline, si tu peux nous dire, est-ce que ça fait longtemps que tu écris? Oui, très longtemps. J'ai commencé mon premier roman, j'avais 10 ans. Oh, quand même! Oui. Alors, à l'époque, je lisais beaucoup des livres de la comtesse de Ségur, qui c'est d'une ancienne génération. C'était les livres de ma mère, je pense, qu'elle tenait peut-être même de sa mère à elle. Et des vieux livres, couverture en tissu, avec une tranche dorée. C'était magnifique à lire. Et mon premier roman s'inspirait beaucoup des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. C'était... très inspirée et ça se ressemblait beaucoup et je ne suis pas allée beaucoup plus loin que le premier chapitre, mais ce sont mes débuts d'écrivaine. Non, moi, tu avais voilà. écrit. Oui. Est-ce que tu l'as gardé, ce texte? Malheureusement, non. Okay. Non. Okay. On n'habite plus là où nous habitions quand j'avais cet âge-là. Je pense que c'est où il est caché quelque part dans un carton. Mais bon, après cet essai-là, en fait, j'ai toujours aimé écrire et j'écrivais pour le plaisir, des petits poèmes ou des petits textes, des pastiches, des choses rigolotes avec les copines. Et j'ai vraiment commencé à écrire dans les années 80, j'avais 25 ans et j'ai envoyé quelques nouvelles à des concours de nouvelles en France. À l'époque, j'habitais en France et ça a commencé comme ça. J'ai pas gagné, mais ça fait travailler d'envoyer des nouvelles et donc j'ai des nouvelles que j'ai gardées encore, je les ai toujours. Et puis j'ai vraiment commencé quand j'ai pris une année sabbatique à la fin des années 90 pour écrire un roman. Okay. Donc ce roman-là, ça m'a permis de me coltiner au vrai travail d'écrivain. C'était un roman historique, il y avait de la recherche. Il fallait vraiment que je lise beaucoup parce que je voulais que ça soit exact. Et finalement, ce roman s'est retrouvé une longue nouvelle dans mon premier livre, qui est un recueil de nouvelles. C'est-à-dire que je l'ai retravaillé à un moment donné pour en faire quelque chose de plus condensé. Et je suis passée de 165 pages à 40 pages. OK. Voilà. Et parlons de ce premier recueil. Oui. Qui visite la nuit. Oui. La nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit, Caroline? Pour le choix du titre, avec mon éditeur, on cherchait un titre qui représente un petit peu l'ensemble, l'atmosphère du recueil. Il y a une nouvelle qui s'appelle Visite tardive, et c'est une nouvelle que l'éditeur trouvait assez importante, mais on ne voulait pas l'appeler Visite tardive, le titre était déjà... pris. On voulait un titre vraiment original, qui n'y ait pas d'autres livres vendus dans le monde qui s'appellent Visite tardive. Et puis, il a dit Visite la nuit, ça regroupe bien la nuit, dans le sens où je parle un petit peu de l'envers de notre humeur, de notre âme, de ce qui se passe. C'est un petit peu les dérapages de communication, les problèmes de relations interpersonnelles, ou pas des problèmes dans le sens, mon Dieu, c'est pas catastrophique du début à la fin dans le livre, mais c'est les questions qu'on se pose en la vie intérieure, peut-être. Est-ce que tu es inspirée par des gens que tu rencontres, ou des histoires d'amis, des membres de la famille? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors, ce qui m'inspire, c'est forcément un gros amalgame de tout ce que je vis. Oui, on va dire ma vie, ma vie dans le sens, si je vais j'ai une nouvelle qui est inspirée d'un article que j'ai lu en me faisant faire une couleur chez le coiffeur. Et je lisais le magazine et puis il parlait d'une situation particulière, il parlait des femmes que le mari quittait pour un homme. Qui traite de ce sujet. Mais c'est tellement drôle parce que depuis tout à l'heure, je tiens la page justement sur ce titre. Oui. Est-ce que tu me permets d'en lire tout à rapidement? J'espère que ça ne sera pas trop long, mais... Oui, donc c'est voilà, ma préférée. C'est ta préférée. Bon. Alors, je t'écris pour te dire que je m'en vais. Je t'écris pour te dire que je m'en vais. J'ai rencontré un homme et nous allons vivre ensemble. J'ai peine à réaliser que ces mots sont de moi. Il n'y a pas si longtemps encore, j'imaginais que je t'aimais. Chaque fois que j'ai voulu t'en parler, j'ai flanché.
Alors je t'écris. Ce soir, en rentrant, tu trouveras cette lettre sur le meuble de l'entrée. Je ne sais pas. C'est barré. Nous nous sommes souhaité une bonne journée. Tania a grimpé dans son siège auto. Tu as bouclé sa ceinture et jeté un coup d'œil vers nous, par-dessus ton épaule, avant de t'installer au volant et de disparaître après le tournant. J'ai serré très fort la main de Michael. Nous avons continué sur le chemin de l'école. Je pleurais lorsque je l'ai pris dans mes bras devant sa classe. Il n'a pas compris pourquoi. N'avais-tu pas remarqué au fond de mes yeux cette douleur de n'être pas moi? J'évitais mon reflet dans le miroir. Et là, je vais sauter quelques pages. Je vais me rendre à la fin lorsque ça dit « J'ai réfléchi longtemps avant de prendre ma décision. J'espère que tu ne t'en doutes pas, que tu n'en doutes pas. Je regrette le mal que je t'inflige, mais je ne peux est barré, veux pas faire autrement. J'ai débranché le pilote automatique, j'ai repris le goût de vivre. En toute vérité, je te quitte pour un homme. Je te quitte parce que je ne suis pas celui que tu aimes. Je viendrai tout t'expliquer aux enfants plus tard, dans quelques jours. En attendant, dis-leur que papa est parti en voyage d'affaires. Je suis désolée. » Alors, lorsque j'ai lu cette nouvelle, je ne l'ai pas compris du premier coup. Je suis restée prise sur celui. J'ai dit « Ah, mais quelque chose que je ne comprends pas. Elle s'est trompée, elle voulait dire sel. » Et je me suis mise à relire. Et là, j'ai dit « Mais vraiment, il la quitte pour un homme. Caroline. Oui, et le défi a été que le texte ne comporte aucune indication du sexe de la personne à qui il écrit. Et voilà. Puis, parce qu'on pouvait penser que c'était une femme qui parlait et qui quittait le mari ou le conjoint. Et en fait, donc, dans le texte, et ça a été du travail de réécriture, de faire attention avec les accords du participe passé, qui aucun participe passé qui doivent s'accorder avec le verbe. Ouais. Donc, non, mais très beau travail, parce que même moi, au départ, j'étais sûre que c'était une femme qui quittait son conjoint. Donc, c'est prévu, tout le monde relit la nouvelle. Voilà. Et j'encouragerais les auditeurs à aller acheter le livre « Visite la nuit », parce ce qui est intéressant dans cette chronique, c'est que des fois, c'est barré. Donc, c'est comme il écrit sa lettre, il n'est pas sûr de ce qu'il va dire, et soit il ne veut pas effacer. Oui. C'est parce que c'est spontané et c'est une lettre de rupture. On ne la recopie pas, la lettre de rupture. Moi, je ne peux pas imaginer que je recopie ma lettre de rupture, mais que les mots sortent. Et puis, c'est parce que, comme quand il dit « je ne veux pas, je ne peux pas », donc il va barrer un mot. Il y a quelques mots, donc ça s'appelle du caviardage. Voilà, quelques mots qui sont barrés, comme on le ferait dans une lettre spontanée qu'on n'a pas voulu réécrire. Et on ne peut pas, si on écrit au crayon, effacer. C'est pas la même émotion. Oui, mais je ne me vois pas écrire. Là, c'est là où je vais mettre ma personnalité. Je ne me vois pas écrire une lettre de rupture au crayon. C'est quelque chose, c'est permanent. Un crayon, ça va s'effacer. Je prends un stylo. Moi, j'écris très rarement au crayon, en fait. J'écris toujours avec un stylo qui ne s'efface pas. Et ce que j'aime encore dans cette, comment on dit, cette chronique? Une nouvelle. Une nouvelle, Une nouvelle, voilà. En anglais, ça va être short story, ce qui est plus... c'est moins ambigu qu'en français, parce qu'une nouvelle, parfois, des personnes vont dire, mais une nouvelle, ça parle de choses qui se passent dans... ça peut porter à confusion. Ça s'appelle une nouvelle en français. Alors, il est témoin, il vit, comme, disons, une explosion. Oui, c'est ça. Dans le métro, il y a eu un attentat dans le métro. Voilà, et tout explose. Et ça l'a fait prendre conscience de à qui est-ce qu'il pensait en premier. Et voilà, c'est là, des heures plus tard seulement, j'ai réalisé ce que cela impliquait. Donc, il ne pense pas nécessairement à sa femme et ses enfants, mais il pense à l'homme avec qui il a eu cette aventure ou cet amour. Eh bien, bravo! Merci. Il y a aussi au début l'épithète. Oui. J'aime ça. Ceux qui troublent les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Oui. Alors, c'est un philosophe grec, je ne saurais pas pu dire de quelle époque exactement, mais j'ai quelques
j'ai un petit livre avec des phrases d'Épictète et je trouve que cette phrase s'adapte au recueil de nouvelles parce que ce qui trouble les hommes, effectivement, c'est plus les opinions qu'on en a que ce qui arrive, c'est-à-dire qu'une même situation va affecter des personnes de façon différente. Donc on voit bien qu'on réinterprète, on réinterprète ce qu'on vit et les nouvelles, j'espère, mettre l'accent sur l'interprétation de chaque personne de ce qu'elle vit. C'est quelque chose qui sont des nouvelles assez intimes dans le sens où ça passe vraiment par le point de vue de chaque personnage. Visite tardive, elle est vraiment poignante, cette histoire. Vraiment, je ne vais pas voler le punch, je vais inviter les gens à les lire. Il y a à quelque part une touche d'humour aussi. Oui. Donc, c'est ce qui est agréable. C'est vraiment agréable à lire. C'est très court, c'est pas long. Et si on parlait de Dormir avec les fantômes, donc ça, c'est le deuxième livre publié. Alors, le recueil est sorti en 2012, donc aux éditions Visite la nuit aux éditions de la Grenouillère et chez le même éditeur, toujours les éditions de la Grenouillère. Donc, en 2017, un court roman, 120 pages, donc c'est assez court, ça se lit rapidement. C'est le titre, donc c'est Dormir avec les fantômes. Alors j'ai un chroniqueur qui a un blogueur qui a lu et chroniqué sur mes deux livres. Il dit dans son texte qu'on reste dans la thématique nocturne, nocturne. Mais c'est donc ce recueil, ce roman, pardon. J'ai repris 4 personnages qu'on retrouve dans le recueil. Donc j'avais envie de les faire revivre parce qu'en fait ils ont une certaine épaisseur, même si la nouvelle dure 3 pages, le personnage dans mon esprit, dans ce que j'ai travaillé, il a encore du potentiel de fiction avec moi en tout cas. Donc j'ai repris 4 personnages qui m'intéressaient pour les faire et ils se rencontrent. Donc, autant les nouvelles se passent dans différents lieux, ça peut se passer en France, mais surtout au Québec, ça peut se passer à différentes périodes. Là, donc, c'est très contemporain, c'est de nos jours, c'est une jeune ingénieure 16 qui arrive à Montréal et qui va rencontrer des Montréalais. Et c'est pas une histoire sur comment est-ce que je vais m'intégrer au Québec, mais j'ai décidé la jeune ingénieure française, c'est le personnage quand même principal, et j'ai décidé de choisir un personnage dont je voulais pas trop faire d'impair par rapport au vécu, au passé. Bon, je suis française, j'ai grandi en France, je savais que j'allais être assez proche de son regard, puisqu'elle arrive au Québec. Donc, j'avais envie de faire vivre aussi un petit peu ce regard sur la nouveauté, mais ce qui les réunit, chacun des personnages, c'est qu'ils ont vécu des deuils ou des traumatismes, et ils se rencontrent. Il n'y a pas une énorme résolution de problème, c'est pas un roman à message, c'est plutôt tranche de vie, mais le message quand même, c'est que d'être ensemble, ça va mieux que d'être tout seul. C'est déjà pas si mal, mais c'est une tranche de vie avec la solidarité. Et puis, on peut pas passer à travers les choses difficiles si on reste seul. Donc, c'est ça. Intéressant. Donc, déjà, auteur de 2 livres. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? Oui. Ça se voit pas, mais c'est en gestation. Donc, je travaille sur un recueil de nouvelles actuellement, mais il y a aussi embryonnaire un roman, mais que je ne veux pas travailler tout de suite. Je préfère me concentrer sur un livre à la fois. Donc un recueil de nouvelles j'aime beaucoup les nouvelles. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut venir de ma vie, mais de ma vie comme lire un article. Ça peut venir d'un livre que j'ai lu, et puis c'est beaucoup par association d'idées. Je vois quelque chose et tac, ça amène une idée, ça amène une autre. Voilà. Oh. Caroline, à Discutons Passion, ce sont mes invités qui animent la pause musicale, par un choix d'une chanson qui les interpelle, leur chanson préférée. Quelle est la chanson que tu nous proposes d'écouter? Alors, donc, je vous ai proposé Par le chignon du cou. Par le chignon du cou des sœurs Boulet, donc Stéphanie et Mélanie Boulet. C'est une chanson qui fait partie de l'album Le poids des confettis, qui est paru le 26 mars 2013. J'ai tout ça sous les yeux, évidemment. Mais j'aurais pu la prendre, mais je préférais. C'est une chanson qui me plaît beaucoup.
La musique est entraînante. Quand je l'ai entendue la première fois, j'étais en voiture, j'ai eu un coup de cœur. Il a fallu que je me gare pour noter le titre de la chanson avant de... Et de quoi ça parle? Alors, elle m'inspire, cette chanson. Pour moi, c'est une chanson sur la liberté, l'insouciance et la spontanéité. Super. Alors, écoutons par le chignon du cou les Sœurs Boulay et on revient tout de suite après. Je pars au vent et son souffle me libère. Je me fous de la poussière. Le beat en dedans et la tête dans les airs. Le cœur par le chignon du cou. Marcher sans savoir où aller en suivant les feux verts. Les deux poches toutes pleines de trous, aller prendre un verre et l'échapper, en profiter, comme tu me l'as montré. Ouvrir la fenêtre juste un peu et crier au travers pour tous les passants et les gueux, inventer des prières et les chanter, la voix cassée comme tu me l'as montré. Je pars au vent et son souffle me libère. Je me fous de la poussière. Le beat en dedans et la tête dans les airs. Le cœur par le chignon du cou. Seulement le métro malheureux dansait mieux que l'hiver. Un sourire au fond de mes yeux, reprendre un peu d'air, me réinventer sans me cacher. Quand tout le monde s'en fout, quand tout le monde s'en fout. Je pars au vent et son souffle me libère. Je me fous de la poussière. Le beat en dedans et la tête dans les airs. Le cœur par le chignon du cou. Le cœur par le chignon du cou. Alors, nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville à 102.3 FM. Vous écoutez Discutons Passion avec Darnley Dubois et l'invitée d'aujourd'hui, Caroline Le Gouy, auteure de 2 livres. Nous allons chercher à en savoir un peu plus sur elle. Mon petit doigt m'a dit que vous aimez voyager. Oui. Quel est ton voyage préféré? Oh, ben ça, c'est une colle parce que je ne peux pas en avoir un seul. OK. Non. Je dirais que celui qui... mon premier voyage en Asie a été le plus dépaysant. Ah, ouais, il faut s'adapter, hein? Voilà, et j'ai eu la chance d'y aller et d'avoir du temps libre pour me promener toute seule. C'était au Japon. Et j'ai dû décrypter les plans, je me suis promenée, j'ai conversé avec des gens en anglais, par geste, par sourire. Mais c'est bien. On est en 2020, février, mars, début 2020. Est-ce que tu as un livre à date que tu as lu, disons 2019-2020, que tu as préféré? Quel est le livre que tu as aimé? Est-ce qu'il y en a un? Oui, je dirais... Chaque année, il y a comme un coup de cœur. Il n'y en a pas beaucoup des coups de cœur parce que faut que ça aille chercher vraiment beaucoup de... Les émotions, il faut qu'on aille me chercher au niveau des émotions puis que ça soit bien écrit, évidemment. Oui, mon coup de cœur, mon dernier coup de cœur, ça serait... si je peux en avoir 2. Oh, d'accord. Alors, un récit écrit par Daniel Mendelsohn. Il a raconté, le titre du livre, c'est « Les disparus ».
Le sous-titre, 6 parmi 6 millions. Et c'est un Américain d'origine polonaise qui a fait des recherches sur une partie de sa famille qui est restée en Pologne, Ukraine, parce que c'est une région qui était à cheval qui a changé plusieurs fois de côté de la frontière, et qui a cherché ce qu'ils étaient devenus pendant la Seconde Guerre mondiale. Okay. C'est magnifiquement écrit. Mon deuxième coup de cœur, moi ce que j'aime, c'est les monstres. C'est Émile Ferris. Émile Ferris, une américaine encore, et c'est un roman graphique. Écrit au stylo bille, dessiné au stylo bille, oh, wow. C'est magnifique. Oh, wow. Voilà mes 2 coups de cœur. Caroline, donne-nous ton opinion sur comment réactiver l'intérêt vers le livre imprimé. Parce que les gens ont plus tendance à lire sur une tablette ou, disons, le laptop, mais d'entrer en librairie, d'acheter un livre, comment réactiver l'intérêt? On note que c'est en baisse l'achat des livres. Je dirais, il y a la place pour tout. Mon opinion, c'est qu'il y a la place pour tous les supports. Ouais. Et que effectivement, il y a le livre imprimé et le livre numérique. Et le livre numérique, je fais une différence entre la lecture sur tablette, écran d'ordinateur et sur la liseuse électronique. Pour moi, la liseuse électronique et le livre papier, c'est très proche comme lecture, parce que la liseuse, généralement, on n'a pas Facebook, il n'y a pas les alertes, il n'y a pas... on est captif aussi du texte. Donc pour moi, la liseuse électronique et le livre papier, c'est le même type d'absorption dans la lecture. Voilà. Et les autres écrans, effectivement, donc je dirais, l'important, c'est que les gens lisent. C'est sûr que pour les auteurs, on aimerait que les gens achètent nos livres, mais les emprunter en bibliothèque, c'est bien aussi. Je dirais, moi, mon opinion, ça serait que l'important, c'est que les gens lisent et qu'on n'oublie pas tout l'aspect, effectivement, papier, qui va apporter un autre plaisir que l'aspect livre électronique. C'est qu'on ne trouve d'abord, c'est... éprouver le plaisir de lire si c'est possible, et si c'est pas maintenant, si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain, mais et puis commencer la lecture par ce qui nous plaît. Discutons passion, on parle passion. Oui. Donc je peux voir que lire est une passion, écrire est une passion, voyager est une passion. Oui. Est-ce que Caroline a d'autres passions? Oui, oui, j'en ai d'autres. La danse. Ah. La danse. Oh wow. Donc tout ce qui touche l'art. Oui, c'était, c'est mes métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Ça a été écrivaine, ça a été comédienne, ça a été danseuse. Bon. Donc, je voulais être danseuse quand j'étais plus jeune. Hein, et puis, tout le monde ne peut pas faire une carrière dans ce domaine-là. Mais je continue à apprécier de danser, le rock à l'occasion, dans une soirée. Et je prends des cours de tango avec mon mari. Et c'est très agréable. Donc, c'est toujours une passion que j'essaye d'entretenir, parce que danser, la musique, mais et écouter les chansons, pour moi, les chansons, c'est de la poésie aussi. Donc, quand je suis en train d'écouter une chanson, j'écoute le texte aussi. C'est comme si j'étais en train de lire le livre aussi. J'aime entendre ça. Parce que j'aime écouter les paroles des chansons aussi, les décortiquer. Exactement. Donc, on a cette passion commune. Voilà. Tout à fait. Alors, Caroline Legouis, auteure, Visite la nuit, Dormir avec les fantômes, où est-ce qu'on peut trouver les livres? Actuellement, ils sont dans n'importe quelle librairie. Si vous entrez, vous allez devoir le commander, parce que ce ne sont plus des nouveautés. Et je ne suis pas Kim Thuy ou Michel Tremblay, des auteurs que j'aime beaucoup, dont j'ai lu plusieurs livres. Et eux ont leurs livres toujours disponibles en librairie. Donc les auteurs moins connus comme moi, il suffit de le commander, vous les obtenez en 3-4 jours peut-être. Ah, c'est bon. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a Facebook, Instagram, tous ces 1000 plateformes de réseaux sociaux? Oui, je suis présente en ligne, pas très active, mais présente. Donc, j'ai une page Facebook, Caroline Legouis. Et puis, j'ai un site web, carolinelegouis.com. Voilà. Donc, super, on pourrait aller regarder ça. Je te remercie. Merci beaucoup, Darnley. À Discutons Passion. Ça a été très, très riche. Et on attend le 3e bébé qui est en gestation. Oui, mais... Il va falloir revenir à Radio Centre-Ville pour nous le présenter. Ça sera avec plaisir, et merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec des gens passionnés. Et voilà. Merci.